Est-ce que ça vous dit de faire une pizza chez vous aussi bonne que dans une pizzeria? Tout le monde dit ouais. Ok, donc devant cet enthousiasme débordant, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, le plus important dans la pizza, en fait, c'est la pâte, bien sûr. Il y a des phases à respecter dans la création de la pâte. La première, c'est d'activer la levure. Alors, là, dans cette boîte, il y a 200 ml d'eau tiède. Là-dedans, je mets une demi-cuillère de sucre et levure boulangère, bien sûr, hein, pas chimique. Alors ça, c'est marqué là-dessus. Un huitième, 2 comme ça, 2 huitièmes, ce qui fait un quart de petite cuillère. Ah, je le mélange un petit peu et on revient dans 10 minutes. Donc 10 minutes se sont écoulées. Maintenant, nous avons fait travailler un petit peu la levure, ce qui donne une espèce de truc un peu trouble comme ça. Pour la farine, j'ai préparé 300 grammes, c'est-à-dire pour 2 pâtes à pizza. Ça fait tout ça. Donc une cuillère à café de sel. Voilà. Et puis le mélange au milieu. Par contre, ça a besoin d'être bien mélangé, donc en fait là je vais utiliser un petit batteur électrique. Petit batteur électrique sur la première, voilà, pas trop fort. Ok, partie 3. Alors, donc vous avez fait ça pendant 5 minutes, 5-6 minutes. Vous avez une espèce de pâte un petit peu collante quand même. C'est le but, il faut que ça reste collant. Alors maintenant, on va faire une boule assez bien formée et pour ça, vous allez mettre un petit peu d'huile sur vos doigts. Donc on met bien sur toute la main parce qu'on va toucher la paume. Enfin, la pâte va toucher la paume. J'ai mis de l'huile d'olive, c'est plus sympa. J'essaie de faire une espèce de boule en recroquevillant sur le dessous comme ça. On le met dans la boîte. Tac. Voilà. Pendant 2 heures. Ça, c'était la partie 3. Allez, on va faire autre chose. On va jouer aux fléchettes pendant 2 heures et on revient. Il faut que la pâte transpire. Donc, un tissu normal, un tissu mouillé, ou alors une boîte. Ah, vous entendez, là, ça tombe, là. C'est l'été, hein. La partie 4, on a fait gonfler la pâte pendant plus de 3 heures. Ce qui est largement suffisant pour faire 2 pâtes à pizza. Donc on va la sortir avec une petite spatule. Voilà. Donc on la coupe en 2. Alors ça colle. Hein. Voilà, 2 boules. Et voilà. Donc là on a 15 minutes. 15 minutes pour la phase 5. Et pendant ce temps on va découper nos ingrédients. Un truc important, on place le torchon. Un torchon un peu humide par-dessus. C'est bien. Parfait. Ça, c'est l'étape 5, c'est la plus difficile. C'est comment mettre en forme notre pâte. Alors là, vous allez voir que le problème, c'est qu'elle colle. Ah, vous avez intérêt à bien fariner vos mains. Comme ça. Donc notre bouboule, on commence par essayer par le dessous de l'élargir. On élargit un petit peu. Ah, vous avez déjà vu les pizzaiolos les faire tourner au-dessous de leur tête là. Bah, c'est pas pour le show ça. C'est intéressant parce que ça évite de l'aplatir. Et là, le fait de la garder un petit peu plus large comme ça, eh ben, ça permettra de la garder plus aérée. Alors, le truc, c'est de la faire tourner. Ça, c'est un truc que j'ai vu faire. Je ne sais plus dans quel pays d'Europe centrale. Cette petite vidéo, c'est pour vous montrer tous les petits trucs qui ont été glanés pendant des voyages, un peu partout. Parce qu'il n'y a pas qu'en Italie qu'on fait des pizzas. Alors, une fois qu'on a à peu près notre forme, on la met sur la main comme ça. Plaf! On la jette dans notre assiette. Et c'est là que vous pouvez parfaire un petit peu les contours. Voilà, donc là on est prêt à mettre nos ingrédients. Ah oui, petit détail. Pendant qu'on prépare ça, vous mettez votre four à fond.
Il faut qu'il soit à fond, qu'il soit le plus chaud possible. Donc il faut qu'elle soit saisie immédiatement dès qu'on la met dans le four. C'est ça le truc. Allez, on va commencer par la sauce tomate. Sauce tomate. Bon là, bah, vous prenez la sauce tomate que vous aimez bien, n'importe laquelle. Celle-là, elle est légèrement sucrée, ce qui va ajouter un petit truc en plus. Mon Dieu! Moi, je mets tout de suite les champignons. Les champignons, pour moi, c'est vraiment super important parce que je trouve que ça fait partie, avec la tomate, du goût de la pizza. Mais vous mettrez bien ce que vous voudrez sur vos pizzas, hein, de toute façon. Ça, c'est selon les goûts. Je mets le fromage râpé, abondamment. Toc, 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 toc. Mozzarella. Voilà, tout ça, ça va fondre et se mélanger. Ce que je fais, moi, c'est mon petit péché mignon de la poitrine de porc fumée. Et ici, je vais mettre un œuf. Tac. Et seulement à la fin, les petites herbes aromatiques, le basilic et l'origan, parce que je trouve que c'est plus intéressant quand les herbes grillent, elles développent leur saveur. Parce que si vous enfouissez au tout début sous votre garniture, en fait, elles vont pas griller, bien sûr, et ça va pas être pareil. Et voilà, c'est prêt. Alors, comme on a fait chauffer notre four à fond, dès qu'il est prêt, on enfourne. Et voilà. Ce qui est intéressant donc, là-dedans, c'est qu'on a fait cuire 7 minutes avec l'une en haut et l'autre en dessous, et puis ensuite on les a intervertis encore 7 minutes, donc en tout ça fait 14 minutes. Donc c'est un petit peu plus long le temps de cuisson qu'une pizza dans un four à bois, mais bon, on n'a pas le choix. Je vais vous montrer quand même l'intérieur de la pâte, parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Ça fait quelque chose de quand même très soft, hein. Voilà, très soft, très aéré et très agréable. Voilà. Buongiorno. Ah non, comment on dit au revoir en italien? Au revoir. Ça y est, je m'en reviens, c'est ciao, bien sûr. Ciao. Bon appetito.